Bon, alors, donc, pour le design pattern composite, s'il vous plaît. Alors, pour le design pattern composite, donc, nous avons dit que le design pattern composite permet d'organiser les objets en structure arborescence afin de représenter une hiérarchie d'objets. Alors, il dit que donc, le diagramme de classe, il y a une classe abstraite qui est la composante ou bien le composant, généralement qui dispose d'une opération qu'on devrait appliquer à toute la hiérarchie des objets. Et après, par la suite, vous avez deux types de classes dérivées. Il y a les éléments et après, il y a les composites. Alors, en fait, le composite lui-même, le composite, c'est un élément qui contient d'autres composants. Et ces composants peuvent être soit des éléments, soit des composites. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc ça peut être la structure du système de fichiers, un répertoire. Un composant, ça peut être soit un fichier, soit un répertoire. Et un répertoire lui-même peut contenir d'autres composantes qui peuvent être soit des composants, ou bien plutôt des éléments, ou bien des fichiers, ou bien des répertoires. Alors, une implémentation très simple de ce design pattern. Alors, je crée un projet Java, design pattern composite. Alors, le design pattern composite, donc, on crée tout d'abord. Qu'est-ce qu'on va créer? Alors, vous suivez? Alors, vous créez une classe abstraite qui contient une méthode opération. Alors, ça peut être une interface, n'est-ce pas? Alors, ici, donc, dans la majorité des cas, c'est des classes abstraites. Donc, on va créer une classe abstraite qu'on va appeler composant. Alors, composant du pattern composite. Alors, la classe composant, tout ce qu'on sait, c'est une classe abstraite qui définit une méthode opération. Alors, on suppose que la méthode opération, c'est une méthode, plutôt c'est une abstract. Et après, ici, donc, on va supposer qu'un composant, par exemple, dans notre cas, un composant peut être soit fichier ou bien répertoire. On va supposer qu'un composant, d'une manière générale, possède un nom, le nom du composant, et on va définir le niveau de la hiérarchie. Int level, le niveau de la hiérarchie. Alors, pour un élément, en fait, l'élément, c'est un composant terminal. Terminal, ça veut dire qu'il ne contient pas d'autres éléments. Alors, l'élément hérite de la classe composant. Alors, pour moi, élément, ça peut être, par exemple, le cas d'un fichier. Je redéfinis la méthode opération. Alors, quand j'appelle la méthode opération, par exemple, je voudrais juste afficher, par exemple, ça c'est le composant, l'élément nom, plus, aussitôt j'affiche le nom, mais en même temps je vais faire, si vous voulez, en fonction du niveau, donc je vais afficher des tabulations en fonction du niveau de la hiérarchie. Alors, j'ai par exemple string tabulation égale une chaîne vide, je fais une boucle pour i égale à 0 jusqu'à le niveau. Alors le niveau, pour y accéder, en fait généralement on utilise des niveaux de protection protected. Voilà. Alors ici donc voilà, jusqu'à le niveau et plus tab égale plus égale, par exemple quelques tirets, 1, 2, 3, 4 tirets. Ça veut dire que si c'est le niveau 0, si c'est le niveau 1 par exemple, ça va être à chaque fois je vais ajouter un ensemble de tabulations, c'est juste pour l'affichage. Alors pour le cas par contre le cas d'un composite,
composite C, il va hériter du composant. Bien sûr, on aura besoin de redéfinir la méthode, d'appliquer la méthode opération, mais un composant contient une liste, un composite contient une liste de composants. Une liste de composants. Alors, on va prendre le cas de ArrayList. Alors, dans le composant, généralement, il y a des méthodes comme add, public void add, qui est une méthode qui permet d'ajouter un composant, add composant C. En fait, ajouter le composant, c'est tout simplement aller à la liste des composants. On appelle la méthode add C. Alors, sauf qu'avant d'ajouter le composant, avant d'ajouter ce composant à ce composite, on va juste définir son niveau, au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire C point le niveau plus égal, plutôt, c'est ça, égal à 10 point niveau plus 1. Alors, le niveau du composite actuel auquel je vais ajouter 1. Alors, comme ça, donc, si vous voulez, donc, avant de... Et après, au niveau de l'affichage, ben, je fais la même chose. Et il y aura également une méthode de remove. Supprimer un composant. C. Alors, pour supprimer un composant, on va appeler la liste des composants, point, remove, C directement. Et après, il y aura une méthode qui permet de retourner la liste des composants. Alors, ce genre de méthode, généralement, c'est une méthode qu'on va appeler getChild. Pour retourner les éléments fils. Alors, cette méthode-là, elle va retourner la liste des composants. Alors, maintenant, la méthode opération, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va afficher tout d'abord, il va afficher comme quoi il s'agit de composite. Composite. Le nom, j'affiche le nom du composite. Mais j'ai besoin de faire quelques tabulations, n'est-ce pas? Alors, les tabulations, donc toujours comme tout à l'heure, je vais faire cette boucle. En fait, cette boucle n'est pas fonctionnelle, c'est juste pour vous montrer au niveau de l'affichage cette hiérarchie. Donc, à chaque fois, je vais définir donc, le niveau en fonction du niveau. Alors, j'affiche bien sûr le composite, mais également, je dois boucler, je dois parcourir la liste des composants. C'est-à-dire pour chaque composant C de la liste des composants, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle tout simplement C point opération. Donc j'affiche le composite, mais également je vais afficher tous les composants qui se trouvent dans le composite. Alors si l'élément, c'est également, plutôt si c'est un autre composite, lui-même, il va appeler les autres éléments. Ça veut dire que ici, c'est comme ça, en fait, dans le pattern composite, le contenu de la méthode opération est très important. Parce qu'en plus du diagramme de classe, mais l'idée du pattern composite, c'est que quand j'appelle la méthode opération d'un composite, automatiquement, il va appliquer la même opération à tous les éléments fils. Alors, si vous voulez, on peut voir ça dans un exemple. Alors ici, qu'est-ce que je n'ai pas... Oui, j'ai bien... vous n'avez pas fait attention, vous ne m'avez pas suivi. J'ai ici tabulation, n'est-ce pas? Mais il faut l'afficher. Ici, donc, je vais utiliser tab plus composite, n'est-ce pas? Alors, la même chose ici au niveau de l'élément. J'affiche, avant d'afficher le nom de l'élément, je vais afficher tab. D'ailleurs, tab, je l'ai utilisé juste pour afficher des tabulations. Alors, je crée une application. Alors, dans l'application, on va essayer donc de créer une hiérarchie d'objets comme ça.
On crée un composite. Dans ce composite-là, on va lui ajouter un autre composite, un élément, un deuxième élément, un troisième. Et le composite 2, on va lui ajouter également d'autres éléments. Et après, on peut combiner comme on veut. Alors, application. Alors, je vais créer un composite. Composite. Alors, composite 1 égale new composite. Alors, bien sûr, pour créer le composite, on aura besoin de lui donner un nom. Ça aurait été plus simple si on avait un constructeur avec paramètres. Alors, si vous voulez, on va le changer. Au niveau du constructeur de composite, on va générer un constructeur utilisant comme paramètre le nom. Mais vous savez que quand vous avez un constructeur avec paramètres dans une classe, vous serez obligé de définir dans les classes dérivées. C'est ce que je vais faire. Je fais la même chose pour la classe composite. Donc je crée le constructeur avec paramètres. Ben, illico, donc ici, donc je crée un composite, par exemple, que je vais appeler composite 1. Je crée un deuxième composite. C'est comme si je crée maintenant deux répertoires, si vous voulez. Composite 2. Égale new composite. Composite 2. Alors maintenant, on va ici, donc le composite 1, je vais lui ajouter tout d'abord add composite 2. C'est-à-dire le composite 2, ça devient un sous-composite du composite 1. Et en même temps, composite 1, je vais lui ajouter des éléments. Add new element. Et le nom de l'élément, par exemple, ici, si vous voulez, je vais dire fichier, par exemple, 1.1. C'est l'élément, le nom de l'élément. Élément 1.1. CTRL V, je vais ajouter l'élément 1.2. Et je vais ajouter l'élément 1.3. Et encore, je vais ajouter au composite 2. Alors, composite 2, je vais lui ajouter l'élément, un fichier de 1. Également, je lui ajoute un fichier de 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire que pour le client, tout ce que je connais, alors pour moi, si vous voulez, ça c'est, je ne vais pas l'appeler composite 1, je l'appelle racine. C'est mieux, n'est-ce pas? Pour moi, dans cette hiérarchie, l'élément composite 1, ça représente l'élément racine. On est bien d'accord? C'est la racine. Je change. Parce que c'est lui qui contient tous les éléments. Alors, pour appliquer l'opération à tous les éléments, ben, tout simplement, j'appelle la racine, point, opération. Donc, vous voyez bien ici, donc, pour le client, j'appelle la méthode opération d'un agrégat d'objets. Si vous voulez, c'est une agrégation, c'est un ensemble d'objets, c'est une hiérarchie d'objets. Et quand j'exécute, alors voilà ce que je vais avoir. Donc, j'ai composite 1, composite, c'est composite 2, lui-même qui contient l'élément de 1, l'élément de 2, et après, lui l'autre, il contient l'élément, c'est les éléments fichiers 1, 1, 2, 3. Alors, c'est donc déjà, vous voyez donc pourquoi j'ai affiché les tabulations? C'est juste pour dire que mon système de définition du niveau a bien fonctionné. D'accord? Alors ça, c'est pour le pattern composite. Alors pour le pattern